Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Entretiens inspirants. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir mon amie Esther. Esther, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, Esther, je pratique la biodanza depuis 2016, où j'en fais mon métier. Voilà, j'aime aider les gens à danser, à retrouver leur lien avec leur nature profonde qui est leur nature humaine. Voilà. C'est Et déjà tout un programme, hein. Quand tu as dit ça, voilà. je pense que là, tu as fait du teasing. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Parce que tu as pas démarré la biodanza comme ça tout de suite à la fin de tes études, donc il y a eu tout un cheminement derrière. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu, s'il te plaît? Oui, alors moi j'ai commencé dans les entreprises, donc j'ai fait plusieurs expériences dans les entreprises, dont une de 17 ans à Hewlett-Packard. Je travaillais dans tout ce qui était autour de la coordination, la gestion. J'ai fait plusieurs métiers au sein de l'entreprise, au sein de Hewlett-Packard. Et à la fin, je faisais un métier dans l'assurance qualité, donc permettre la qualité et l'action client et servir de tout ce que les clients pouvaient nous dire pour chercher ensemble avec l'organisation comment satisfaire le client, aussi bien au niveau du produit que des process. Ouais. Voilà. Il y a eu une petite coupure, je sais pas si c'était que pour moi ou si c'est pour tout le monde, mais juste, du coup, ton dernier poste, c'est ça, c'était dans l'assurance qualité? C'est ça, dans l'assurance qualité. Pour être sûr que tout le monde ait entendu, vu que pour moi ça avait coupé, désolée. Ouais, ouais. Et du coup, quand est-ce que tu as senti que tu avais autre chose à offrir au monde que ce que tu faisais, probablement très bien dans l'assurance qualité, mais peut-être qui te nourrissait pas suffisamment? Enfin, ça a été quoi le déclic pour toi? En fait, bon, déjà, au sein de Hewlett-Packard, mon métier s'est beaucoup modifié, puisque petit à petit, de cette assurance qualité selon les normes, il en est sorti. Enfin, puis j'ai eu la chance aussi de pouvoir créer mon poste un peu comme j'avais envie. Et il en est sorti que pour faire un travail de qualité, il faut pouvoir s'épanouir dans son travail. Donc, j'aidais les personnes aussi à trouver le sens à leur travail ou à leurs tâches au sein de l'entreprise. Donc déjà, ça avait déjà commencé à questionner en moi qu'est-ce qui fait qu'on est bien dans l'entreprise. Et très vite, je me suis réalisé que en fait, c'était très en lien avec le sens à la vie, la capacité de s'épanouir et se sentir bien dans son travail. Et en fait, moi, j'ai eu 4 enfants et en 2003, j'avais 3 enfants à l'époque. Et il y avait comme un besoin de lâcher tout ça, de prendre un peu de recul par rapport à mon travail et puis de commencer. Bon, j'avais déjà entamé plein de formations dans le développement personnel suite à des difficultés de vie que je vivais à l'intérieur de moi. Je cherchais le bien-être et je ne l'avais pas obligatoirement. Et du coup, j'avais fait beaucoup de démarches, de formation personnelle, de développement personnel, de travail sur moi. Et j'avais vraiment envie de poursuivre ça. Et en 2003, il y a eu un plan de départ volontaire avec des conditions financières vraiment intéressantes. Du coup, j'ai décidé d'arrêter pour m'occuper de mes enfants et puis pour me payer d'autres formations que Hewlett-Packard m'a payé aussi dans le privé pour faire ce passage-là. Donc là, j'ai fait plusieurs formations. Bon, j'ai fait de la formation en orthobionomique et de l'ostéopathie énergétique. J'ai fait une formation en méthode de libération des cuirasses qui est en lien avec un travail corporel. J'ai fait une formation en hypnose. Et puis, j'ai démarré une formation. Non, je n'ai pas commencé encore la biodanza. Voilà, donc, et puis je me suis occupée de mes enfants. Et en 2006, j'ai démarré une entreprise individuelle plutôt orientée méthode de libération des cuirasses, accompagnement individuel. Et j'attendais mon 4e enfant, donc j'ai fait un arrêt, là de nouveau.
Et j'ai continué à me former tout en m'occupant de ma famille. Je faisais aussi tout un cheminement spirituel. Et puis, j'ai découvert la biodanza, je ne sais plus en quelle année. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que je faisais des ateliers en lien avec la méthode de libération des cuirasses. Et comme la méthode de libération des cuirasses nous emmène aussi à rencontrer nos émotions, je cherchais un moyen de transformer ces émotions-là en quelque chose de joyeux, en fait. Ouais. Et j'avais démarré à créer des ateliers avec des propositions à la fin de danse folklorique pour remettre du lien et retrouver la joie de la danse. Et puis en faisant ça, ben, j'ai découvert la biodanza. Et quand j'ai lu ce qu'était la biodanza, je n'en avais pas encore pratiqué, je me suis dit, mais il faut que je fasse cette formation. Et je n'avais pas encore pratiqué. Et du coup, j'ai cherché à savoir ce que c'était et de la pratiquer. Et j'ai trouvé à Chambéry, du coup, j'ai fait quelques ateliers, puis je me suis inscrite très rapidement je crois que c'est dans les années 2012. Voilà. Et je faisais aussi, à l'époque, j'avais aussi commencé une autre activité qui était de travailler dans l'insertion professionnelle. Donc là, les outils de biodanza m'ont aussi aidé. J'ai fait quelques propositions autour de ça, D'accord. dans l'insertion professionnelle. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la biodanza pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore ça? Oui, alors la biodanza, c'est un outil, c'est d'abord un outil de transformation personnelle et un outil de transformation qui utilise la musique et des mouvements qui peuvent être dansés ou pas, mais on utilise toujours la musique qui va donner le cadre orienté joie, sortir de l'inertie à travers le mouvement et le lien entre nous. Et donc, la biodanza veut dire danse de la vie. Et en fait, c'est une proposition pour retrouver le vivant en nous à travers plusieurs propositions ou exercices et à travers tout un cheminement au sein de la séance de biodanza, qui est dans un premier temps retrouver le lien au groupe, retrouver le lien à soi, retrouver le lien à l'autre, et puis retrouver la joie du rythme, parce que si je suis dans le rythme, je suis plus ici maintenant, présent, et, et moins avec le mental qui réfléchit à ce que j'ai à faire ou à ce que j'ai fait. Donc l'invitation, c'est d'être là, ici et maintenant, avec le rythme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu pourrais me poser pour aller un peu plus loin? Bah, après, je sais que tu as l'habitude de dire la biodanza, il faut la vivre, c'est difficile d'en Ouais, parler. Après, si tu ouais, veux, moi, je peux partager mon expérience parce que j'ai eu la chance oui, que tu me fasses découvrir ce que c'était que la biodanza. Hem, je trouve qu'effectivement, enfin, après, c'est mon ressenti personnel, mais j'ai senti très fort la connexion au groupe et surtout une connexion bienveillante, ce qui n'était pas toujours ce que j'avais moi dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que moi, je suis de nature introvertie, heu j'ai plutôt tendance à sortir protégée. J'ai l'habitude de dire avec mon armure, quoi. Je viens, et puis je suis prête à toutes les éventualités, mais j'ai mon armure sur moi et sur la première séance, j'ai senti que vraiment à un moment, «Ah mais l'armure, j'en ai pas besoin» et juste mentalement, quoi, enfin, ça s'est fait tout seul, hein, c'était pas quelque chose de réfléchi, hein, mais j'ai eu l'impression de poser l'armure et d'être moi, quoi, sans la carapace et bah, c'est juste génial de retrouver cette confiance dans les autres humains. Ouais, c'est un truc que j'avais pas ressenti depuis très, très longtemps. Oui, c'est vraiment un objectif de la biodanza que de proposer, de retrouver le lien à la communauté humaine qui est bienveillante Mmh. et de retrouver le lien et de se montrer finalement tel que je suis et pas avec des masques sociaux ou des rôles sociaux. C'est tel que je suis et du coup, ça va créer une cohésion, du lien, une confiance. Et puis le groupe va aussi permettre à chacun de s'exprimer dans qui il est. Parce que si je m'exprime dans ma danse, ici maintenant, quand il y a des propositions de créativité, eh ben, j'ai les clés dans mon corps pour m'exprimer après dans mon quotidien ou dans ma vie.
puisque j'en ai fait l'expérience. Et puis, comme le groupe est bienveillant, en ayant fait ça plusieurs fois cette expérience-là, à un moment donné, je vais réaliser que, ah bah oui, je ne pensais pas pouvoir refaire ça. Et en fait, des fois, c'est en se retournant derrière et on regarde, ah oui, mais je n'aurais jamais fait ça avant. Parce que j'ai pris confiance en qui j'étais et que j'ose de plus en plus. Donc, c'est Ouais, vraiment un objectif hyper important, ça. Ouais. Et retrouver notre nature humaine, qui est la nature humaine. On est des êtres de lien, d'abord et avant tout. Et notre société nous montre l'inverse avec l'individualisme et d'être plus fort que l'autre ou de se comparer à l'autre, alors que la biodanza nous invite à vivre l'expérience de qui on est et on a tous quelque chose à donner d'individuel et particulier. Ouais, c'est cette absence de jugement, le fait que de toute façon, tu es accepté tel que tu es, on n'attend rien de toi, juste que tu donnes ce que tu as à donner. Enfin, je trouve ça super beau, en fait. Et après, on en a vu dans certaines séances, ça peut libérer pas mal d'émotions chez les personnes qui se prêtent au jeu parce qu'effectivement, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Finalement, on est souvent en train de jouer un rôle ou de se mettre des limites et pouvoir être soi sans se soucier du regard des autres finalement parce que tu sais qu'il est bienveillant et que, juste les autres prennent ce que tu as à donner. Je peux comprendre que ça génère, que ça libère pas mal d'émotions. Ouais. Et puis les émotions viennent aussi que comme le groupe est très bienveillant et qu'il peut y avoir beaucoup de liens et d'amour transmis, et si je le reçois, ça peut commencer à fragiliser nos croyances, qui fait que oui, il faut que je me méfie des autres, etc. Mais en fait, l'amour existe et il existe partout autour de nous. Il suffit juste de recevoir. Donc ça peut venir de là aussi que les émotions viennent. Et moi, au départ, on commençait par une ronde, je faisais une ronde, je me mettais à pleurer parce que c'était ah ouais, mais je savais que ça existe, ça. Et je le vivais. Voilà. Et tu parles souvent aussi de se reconnecter à son enfant intérieur Oui. et il y a Oui, vraiment de ça, je trouve aussi, ouais. ouais. Oui, dans l'invitation, c'est vraiment de retrouver la joie spontanée de l'enfant, Mmh. avec les musiques très joyeuses, surtout au début, qui peuvent nous permettre de vivre ça. Et puis de ne pas passer par le mental pour regarder comment je suis ou comment je me mets en mouvement ou comment je danse. Simplement être là et puis s'autoriser à le vivre pleinement ici maintenant. Mmh. Mais c'est vraiment ça, tu vois? Moi, j'arrive à me visualiser finalement comme si j'avais 6 ans, quoi, quand tu fais ça. Tu as envie de courir, tu cours, tu as envie de sauter, tu sautes et puis tu te soucies pas et les enfants sont pas là à se poser ce genre de questions finalement, tu vois? Mmh. Ils font, Mmh. c'est juste ce qu'ils ont envie de faire à l'instant où ils ont envie de le faire et je trouve ça assez génial en fait de pouvoir se permettre ça en tant qu'adulte, c'est assez libérateur. Oui, oui, et puis d'être surpris aussi de soi. Mmh mh. Moi, c'est ça que j'ai encore vécu la semaine dernière, en fait, dans la deuxième partie que j'ai fait la soirée. Et je me suis vraiment surprise à vivre des expériences de danse où, en fait, j'étais pleinement présente, pleinement dans la joie et surprise de ce qui sortait de moi, en fait. Mmh mh. Voilà. Ça peut arriver, enfin, c'est un processus long, mais plus je suis dans le mouvement, parce que c'est le mouvement qui me donne ça, plus je vais permettre à l'enfant intérieur qui est en moi de vivre avec cette joie qui fait qu'on est tous et, euh, et la joie de la spontanéité et du mouvement. Et moi, je trouve que c'est vraiment profondément libérateur. Et pour moi, c'est encore libérateur. Et, et de voir les gens, parce que c'est ça qui permet, c'est que le groupe, comme on voit plein de gens qui se lâchent, à un moment donné, on peut aller sur sa réserve, puis finalement, on se dit, bah oui, je vais y aller, quoi. Et c'est tellement joyeux, c'est tellement bon de voir les personnes se réaliser comme ça et danser comme ça que, ouais. Enfin, moi, ça me nourrit profondément aussi
de voir les gens s'exprimer Mhm. à travers le mouvement, à travers la danse, à travers la joie, à travers le lien, et puis quitter toutes nos croyances, enfin, c'est pas les croyances, tout ce qu'on doit être, ou même de se regarder danser. Ouais. Un enfant, il ne se regarde pas danser, il danse. Il est dans le rythme. Ouais. Ouais. Ouais, c'est assez puissant. Mais encore une fois, il faut le vivre. Donc, on peut Ouais, c'est inviter ça. les gens à venir faire une séance d'essai s'ils sont dans la région. Donc, on est en Isère, parce Ouais. que c'est encore plus sympa de le vivre. Moi, je trouve qu'il y a après des effets, on va dire, des effets collatéraux positifs sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Parce que finalement, enfin, c'est mon interprétation, mais moi, je suis un peu trop cérébrale. Donc, c'est pour ça que la biodanza me fait du bien. Mais quand tu t'ouvres à recevoir l'amour des autres, tu t'ouvres aussi à t'aimer toi-même. Enfin, c'est mon ressenti, mais dis-moi quelle est ton expérience par rapport à ça? Oui, en fait, quand je m'ouvre à recevoir l'amour des autres, c'est comme si, pour moi, j'ouvrais une porte à l'intérieur de moi pour dire: «Je mérite cet amour». En fait, ça est un peu, c'est un peu ça. Du coup, je m'autorise à m'aimer. Si je reçois l'amour des autres, évidemment, je m'autorise à m'aimer. Oui, oui. Oui, et la deuxième partie, de la biodanza, où les musiques sont plus lentes, c'est vraiment l'invitation à se connecter au fait qu'en nous, il y a une relation. Et ça, faut le vivre, quoi. C'est pas, je m'aime, et c'est quoi m'aimer? Le mental, il va se dire: «Mais c'est quoi m'aimer? Mais de toute façon, je m'aime». Mais en fait, c'est pas je m'aime, c'est je laisse l'amour m'aimer en moi. Et ça, ça peut être très bouleversant. Je cherche l'amour à l'extérieur et je réalise qu'il y a plein d'amour en moi, et que si j'ouvre la porte, je suis submergée par cet amour-là. Et je crois profondément que c'est le fait que je m'autorise à recevoir l'amour en moi qui fait que j'aime l'autre. C'est pas moi qui aime, c'est l'amour en moi qui Ouais, rayonne de ma relation à moi-même. ouais. Et tu vois, en termes de développement personnel, enfin, maintenant pour moi avec le recul, parce que j'ai fait aussi 20 ans de différentes formations en développement personnel et cetera, je pense que c'est la base. Juste d'arriver à s'aimer soi, bah, c'est la base de tout. Ouais, c'est ça. Et puis c'est un chemin. C'est un chemin, c'est-à-dire, c'est toujours s'ouvrir à la conscience de qui je suis, et comme je dis souvent, de mon bazar humain et mon imperfection. Ouais. Et ben, si je reçois l'amour des autres ou l'amour qui me traverse, et ben, je commence à aimer mon imperfection. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit: «Peut-être que la perfection, c'est la somme des imperfections totalement assumées et aimées à l'intérieur de soi». Ah, c'est pas mal ça, j'aime Ouais, beaucoup. Ça fait aussi c'est partie ça. des travers que la société de la performance nous impose finalement, c'est de vouloir être parfait alors que c'est vrai que s'aimer dans son imperfection, ça veut dire accepter d'être unique aussi parce que j'ai mes imperfections. Finalement, c'est mon Mmh, imperfection qui fait que je suis unique. Si on était tous mmh, parfaits, on serait tous pareils, quoi. Et mmh, ouais, c'est bon ça, j'aime mmh. beaucoup. Et puis ça nous remet, enfin ça nous met en face d'une certaine humilité. Et pour moi, l'humilité, c'est pas la modestie ou tout ça. L'humilité, c'est, ben, ouais, je suis ça. Bah ouais, je suis avec cette imperfection, je suis avec ce bazar humain, mais je m'aime totalement, puis je suis en chemin pour apprendre à être encore plus qui je suis, puis à m'aimer encore plus profondément avec mes expériences que je pourrais juger positives ou négatives, mais pour moi, c'est que des expériences dans lesquelles on apprend. Et plus c'est assumé, plus on peut en parler, et du coup, plus on peut construire quelque chose derrière avec ça, et dans la relation. Mm. Et et du coup, pour revenir à ton parcours, tu as dit que tu avais découvert la biodanza et comment est-ce que tu as décidé d'en faire ton métier finalement? De faire partager ça. Alors c'est tu t'es dit: Plus «Bon». là. Tu peux redire parce qu'il y a eu Ah des coupures ou excuse-moi, il y a une petite coupure. Ouais. ouais.
comment est-ce que tu t'es dit: «Bah, la biodanza, c'est ça que j'ai à apporter au monde et il faut que je le partage, il faut que je fasse découvrir ça et j'en fais mon activité, professionnelle», en quelque sorte? En fait, c'est pas moi qui ai pris la décision. En tout cas, c'est pas conscient. C'est-à-dire qu'en 2015, j'ai eu une fin de contrat de mon expérience dans l'insertion professionnelle. Et donc, j'ai cherché. Donc, j'avais à ce moment-là 2 cours de biodanza, mais c'était le soir et c'était en plus de mon activité professionnelle. Et du coup, j'ai recherché dans l'insertion professionnelle et en fait, j'avais beaucoup de difficultés à trouver dans ce domaine-là. Et puis, j'avais quand même dans l'idée de faire de la biodanza, mais j'étais pas encore prête. Et donc, j'ai cherché. Et puis après, c'était fin 2015. Je me suis dit, bon, ben, je me pose et puis je laisse faire. Et puis en début 2016, en fait, il y a vraiment eu, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais comme si les pièces de puzzle se mettaient ensemble. Et puis je me disais, bon, ben, j'ai 2 ans de chômage, je vais essayer de faire mon activité, puis développer la biodanza. Et en fait, très rapidement, j'ai pu en vivre. Donc il y a eu plein de synchronicités qui ont fait que j'ai pu ouvrir d'autres cours. Et aujourd'hui, je ne me souviens plus combien j'ai de cours, mais j'ai 5-6 cours. Et c'est comme ça que en fait, je suis arrivée à faire de la biodanza mon métier. Alors moi, je dirais que la biodanza est un outil pour moi. Et comment ça me rejoint moi? Ça me rejoint dans la possibilité de permettre aux gens de toucher l'être en eux, leur essence en fait, au-delà de leur personnalité, et d'en faire l'expérience. Ça, c'est mon moteur en fait. Moi, ce que ce que j'amène au monde, c'est permettre aux gens de faire l'expérience qu'il y a le vivant avec un grand V à l'intérieur de vous, de soi, où il y a l'être avec un grand E, et que ce n'est pas les mots qui peuvent permettre de changer, c'est l'expérience. Il y a ça, et puis moi, j'ai eu toute une période de mon début de jeune adulte très cadré, où il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Il faut répondre à la société, il faut répondre aux parents. Donc, avec beaucoup d'inertie en moi et de contrôle. Et en fait, moi, le mouvement m'a libérée. Et encore maintenant, ça libère. Ça permet de sortir d'inertie. Ça te permet de traverser les résistances et les croyances que je peux avoir de moi. Et puis sortir du contrôle. Et surtout, moi, ça m'a reconnecté aussi au lien humain. Puisque toutes ces constructions font qu'on se coupe du lien humain. C'est ça que je me suis coupée du lien humain. Et de refaire confiance à l'humain. Et la richesse de la biodanza, c'est aussi ça, c'est le lien humain. Et donc moi, je suis là pour permettre aux gens de faire l'expérience de leur être, pour retrouver le lien, et puis retrouver la joie qui est inhérente à chaque être humain, qui est là même, et qui n'est pas blessé, même s'il y a plein de couches de blessures, c'est là. Ouais. C'est sympa comme témoignage parce que tu vois, ça montre aussi que, ça peut être un travail et ça peut être quelque chose de hyper enrichissant et nourrissant pour toi Oui. et il y a pas de c'est pas antinomique, quoi. Parce qu'il Mm. y a souvent cette idée et je trouve même chez les entrepreneurs, des fois, cette culpabilité de dire: «Ouais, mais bon, c'est pas vraiment un travail puisque je fais les choses qui m'éclatent». Mm. En fait, est-ce que le travail doit nécessairement être quelque chose de chiant et pénible? Mm. Il y a Mm. tout un truc à réinventer, en fait, derrière et c'est bien que tu puisses montrer cet exemple que, bah, tu peux faire à la fois quelque chose qui est nourrissant, enrichissant pour toi, épanouissant et transmettre plein de choses, parce que moi j'étais à ton âge et à la soirée qui suivait et j'ai vu à quel point les gens étaient reconnaissants de ce que tu leur apportes et pourtant c'est ton travail, mais voilà, tout le monde s'y retrouve finalement. Mm. Mm. Toi, tu t'enrichis, tu t'épanouis, les gens qui te fréquentent, pareil. Donc c'est des clients, oui, mais c'est des clients qui sont juste super heureux de faire ce que tu leur apportes et bah, c'est génial d'envisager le travail comme ça, plutôt que comme
quelque chose de long et pénible et puis, du coup, tu attends qu'une chose, c'est que ça s'arrête et puis l'échéance pour que ça s'arrête, elle recule de plus en plus et tu sais pas jusqu'à quand tu vas devoir travailler. Sauf que si finalement ton travail, c'est ce qui te fait le plus plaisir dans ta vie, tu t'en fous de savoir quand ça s'arrête, tu vois? Mmh. Mmh. Et de par mon parcours et les quelques années que j'ai fait en insertion professionnelle, bon, ça m'arrive encore d'accompagner des personnes autour du projet professionnel, et ben, j'ai vraiment cette certitude-là. C'est-à-dire que si tu vas vers ce qui t'éclate et ce qui t'épanouit, le reste suivra. J'en suis mais intimement persuadée. C'est-à-dire, va vers ce qui te met en joie. Mmh. Alors après, ça prend le temps que ça doit prendre parce que des fois, il y a des croyances qui font que je ne vais pas y arriver, les gens vont pas croire à ce que je porte, etc., etc. Mais donc, il y a un vrai travail à faire sur ces croyances-là pour créer son entreprise avec ce qui nous épanouit et ce qui nous met en joie. Mais c'est ça notre job, en fait. Notre job, c'est d'aller vers ça. Mmh. Et le reste suit. Et ça paraît tellement plus naturel et plus cohérent, en fait, de se dire: Eh oui, «Tu fais ce pourquoi tu as été conçu finalement», tu vois? c'est ça. On a tous des imperfections qui sont uniques et on a tous des qualités ou des dons ou des talents qui Mmh, sont aussi uniques et mmh, si mmh, c'était juste ça qu'on avait à donner, tout mmh. simplement. C'est des fois on se dit, on a construit une société super complexe et on est tout le temps en train de rajouter des choses qui la rendent encore plus complexe et finalement si tu enlèves tout, que tu gardes que ton essence, dis: «OK, moi je sais Mmh, bien faire mmh, ça. C'est ce que mmh. je sais faire de mieux, c'est ce qui me fait plaisir et ce qui fait plaisir aux autres quand je le fais, bah, allons-y quoi». Finalement c'est facile. Non, C'est c'est ça. simple mais c'est pas facile. C'est simple pour l'enfant qui est en nous, c'est très simple, Mmh. mais pour notre construction mentale, c'est difficile. Ouais. Que ça nous demande de traverser plein de croyances. Ouais. Est-ce Et que puis, to oui, vas-y, je t'en prie. oui, et puis en fait, moi, ce qui me rend heureuse aussi, c'est quand des personnes font l'expérience de ce qui les constitue, et ben, moi, j'ai l'impression de retrouver une communauté de frères et de sœurs. Parce Mmh qu'on est tous, du coup, le lien, c'est une conséquence, il est là. Quand on touche l'être, le lien, il est là. Et je trouve les personnes à ce moment-là, mais c'est tellement beau à voir et ça me nourrit tellement que voilà, je suis mh. vraiment à ma place en ce moment. Ouais. Mmh. Mmh mh. Est-ce que tu aurais un conseil à partager avec, je pense surtout aux jeunes, tu vois, qui viennent de passer le bac ou de terminer, d'avoir un diplôme et j'ai l'impression que c'est encore plus dur pour eux aujourd'hui de s'imaginer que le travail peut être quelque chose de plaisant, tu vois? Que ça l'était à notre époque et Mmh. que qu'ils se posent encore plus de questions qu'on s'en posait nous. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour qu'ils arrivent à trouver, moi j'ai envie d'utiliser le mot leur ikigai, tu vois? Ce mot japonais que j'aime beaucoup aussi, mais c'est un peu ça, quoi. Pourquoi Mmh. je suis fait? Qu'est-ce qui me fait plaisir et que je sais bien faire et que je peux apporter aux autres? À part de faire de la biodanza, est-ce que tu as d'autres Ouais. trucs que tu peux partager? Oui, alors bon, moi, avec mes 4 enfants, j'ai fait un peu avec ça. C'est-à-dire, heu, j'ai toujours dit, par exemple, ma fille aînée qui est aujourd'hui, prof de ski, qui était très bonne à l'école, bac S et tout ça, je lui ai dit: «Mais va vers les matières qui te plaisent. Vers les matières qui te plaisent. La vie, elle va faire son fil rouge. Mmh mh. Va vers ça». Même moi, en étant dans l'entreprise, aujourd'hui, je vois le lien. Ça a été une richesse pour moi. Alors peut-être tu vas pas trouver tout de suite ce pourquoi tu es fait, mais il y a pas d'erreur. La vie est suffisamment intelligente pour faire ce que tu crois être des erreurs en une richesse. Par contre, va vers tes désirs, va vers ce qui t'éclate. C'est le sport, et ben va faire le sport. C'est j'ai une fille qui a été dans le cheval. Bon, aujourd'hui, elle est plus dans le cheval, mais c'est le cheval, c'est les animaux, c'est la nature. Et ben vas-y. Euh, Tu es artiste, et ben on va aller faire plein de stages pour voir comment est-ce que tu peux explorer ton sens artistique. Ben, ça peut être
à travers la cuisine, à travers la pâtisserie, ça peut être à travers le dessin, ça peut être à travers la coiffure, j'en sais rien. Mais va vers ça et sois sûr que la vie, elle va t'amener les synchronicités pour que tu continues ton fil rouge. Et c'est quand tu te regardes derrière, ah mais ouais, il y a un sens. Il y a un sens. Et puis même si tu t'en sers pas, par exemple pour moi, l'entreprise, bah, j'avais tellement pas confiance en moi et que la coordination, la gestion, c'est tellement simple, c'est comme si c'était inné en moi. Et ben j'avais besoin de ça, j'avais besoin de cette force-là, de m'asseoir dans cette force-là, dans ces ressources-là, pour aller au-delà. Ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire aux jeunes. Et en fait, ils portent tous quelque chose et puis ils ont des idées merveilleuses, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a j'en ai rencontré qui ont. Alors, ça pourrait paraître dans notre société, ben non, ils vont jamais y arriver, mais c'est tellement fort en eux que c'est d'y aller, de faire son chemin à travers ça. Mm. Merci. J'espère que ça les encouragera à se lâcher, à se faire confiance aussi et faire confiance à la vie. Et c'est vrai que ça, après, on peut le dire quand on a un petit peu plus de Ouais. bouteilles. C'est vrai que moi aussi, quand je me retourne, je regarde ce que j'ai fait. Je suis pas forcément là où je pensais être, il y a 25 ans et pour autant, toutes mes expériences m'ont construit et ont contribué à faire, qu'aujourd'hui je m'éclate dans ce que je fais. Et même des expériences qui peuvent être plus difficiles, que peut-être on serait tenté de dire c'est des expériences négatives ou des choses que je regrette. Non, je regrette rien parce qu'à chaque fois j'ai appris quelque chose, à chaque fois ça m'a construit et finalement tout a un sens. C'est comme si, bah, ouais, tu as fait ça parce que tu avais besoin de ça, puis après tu as fait autre chose parce que tu avais besoin d'autre chose et ouais, tout fait sens et c'est super de voir ça. Tu dis, bah, en fait, tu te dis: «Tu perds jamais ton temps». Non, jamais. Jamais. Tout a un sens. Et de faire son fil rouge avec les événements positifs et négatifs et de s'arrêter. Qu'est-ce que m'a permis cette expérience? Qu'est-ce que j'ai appris à travers ça? Mais c'est miraculeux de voir comment le vivant nous façonne pour donner ce qu'on a à donner, si on accepte ça, de voir ça. Mmh mh. Ouais, la clé, c'est ça, c'est d'accepter. C'est ça. Ça. Mmh. Ouais, super. J'ai une petite question supplémentaire par rapport à la biodanza, puisqu'il existe une version plus entreprise qui s'appelle Biodanza Entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, la biodanza entreprise, c'est pas du tout la même chose que la biodanza, c'est-à-dire que les séances sont pas du tout construites de la même manière. Par contre, ce que permet la biodanza entreprise, c'est pareil, c'est de nous reconnecter à l'humain et au lien. Et donc, dans l'entreprise, et puis de permettre à chacun de s'épanouir là où il est, en fait. Et comme la biodanza nous permet de ressentir, ça peut permettre aux personnes de réaliser ce dont ils ont besoin pour s'épanouir, de sentir que peut-être là, ils ont dépassé leurs limites et ça ne leur va pas du tout. Ça leur permet de retrouver la joie du travail. Puis en fait, moi, je fais le lien avec aussi mon expérience à Hewlett Packard. Parce que même s'il y a des actionnaires, quand même, moi, je suis tombée, enfin, j'ai œuvré dans une organisation où l'humain était au centre. Et on permettait aux gens de s'épanouir dans leur travail. Et il y avait vraiment des valeurs qui me constituent encore maintenant, c'est-à-dire la certitude que l'entreprise peut être aussi une opportunité de développement de soi-même et de donner le meilleur de soi. Et la biodanza peut permettre aussi de ça. Et comment aider chacun à retrouver le lien avec le groupe, à retrouver sa place où il peut s'épanouir, et puis à avoir une vision et des valeurs dans lesquelles ils veulent faire leur travail. Et quelle est la vision et de l'entreprise et de l'organisation ou du service, et comment chacun peut se mettre vers cette vision-là pour co-construire soit le produit, soit le service qui nous tient à cœur. Mais c'est la même chose, en fait, pour moi, l'entreprise, c'est une personne morale
qui a aussi une mission à donner. Ouais. Et si chacun se retrouve à travers cette mission, et la mission, c'est pas le chiffre d'affaires. La mission, c'est qu'est-ce que je veux donner et comment je veux le donner. Et le chiffre d'affaires est une conséquence. Ouais. Voilà. Je partage complètement ce point de vue et je trouve que c'est important aussi pour l'entreprise en tant que personne morale de savoir qui elle est Mm. et de pouvoir Et être puis, connecté avec ses valeurs et ses besoins c'est et ça. d'être au clair avec ça, quoi. Mmh. Et puis, c'est un terrain de jeu, l'entreprise, pour l'être humain. Donc, revenons à ce terrain de jeu. Mmh mh. Et je suis d'accord aussi que ça peut être un super, lieu de développement. Moi, j'ai passé 12 ans chez Sigma Aldrich à Saint-Quentin-Fallavier et j'ai appris plus que dans mes années d'études. C'est vraiment Ouais. ça a été que des opportunités pour moi de me développer, de découvrir des compétences que je pensais peut-être même pas avoir, tu vois? Puis de tester des choses, de voir où est-ce que je pouvais me sentir bien. Ben, c'est aussi, une façon de faire grandir ta confiance en soi parce que tu as un certain accomplissement, quoi. Tu tentes des choses, tu as des réussites, tu peux avoir Mm. des échecs, mais quoi qu'il en soit, tu en tires quelque chose et ça, c'est Mm. super important. Mm. Oui, puis ça peut permettre aux entreprises de vraiment mettre l'humain au centre. Mmh mh. Ouais, Au centre, ouais. Mm. il y a un gros besoin en ce moment Oui, de oui, revenir à ça. Mmh. ouais, ouais, ouais. Et puis savoir que c'est ce que je dis, l'entreprise est un terrain de jeu, donc souvent on prend ça hyper au sérieux. Comment est-ce qu'on peut jouer en tant qu'être humain Mmh à mh. réaliser quelque chose et à s'épanouir, peut-être pour une entreprise, et puis d'être ensemble avec ça, mais ça peut être fabuleux. Enfin, je rêve peut-être, mais moi j'y crois profondément. Bah, moi, j'y crois aussi. Alors peut-être que je rêve aussi, mais en tout cas, moi, c'est des choses que j'ai mis en application et tu vois, j'ai fait pas mal de management pendant plus de 15 ans et les gens de mon équipe disaient de moi qu'en fait, travailler avec moi, c'était être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà, c'est ça, C'est c'est ça, exactement ça. C'est pas c'est ça. parce que c'est sérieux qu'on peut pas jouer et puis, passer du bon temps ensemble et puis voilà, c'est et juste être soi-même et apprécier d'être une équipe et enfin, moi, c'est toujours ce que j'ai le préféré finalement dans le management, c'est pas de donner des objectifs, c'est d'être ensemble pour les atteindre ou ne pas les atteindre, mais en tout cas d'avoir fait un effort collectif, de s'être encouragé, de s'être appuyé sur les forces de chacun. Voilà, c'est ça qui est sympa. C'est ça, c'est ça. Et la biodanza en entreprise permet de retrouver le lien, le groupe, la vision, sentir ses besoins, ses limites. Alors après, bien sûr qu'il y a des actions à mettre en place, mais déjà, si les personnes commencent à réaliser qu'ils n'ont peut-être pas respecté leurs besoins ou leurs limites, peut-être qu'ils vont pouvoir en parler. Et donc, si on en parle, on peut peut-être co-construire quelque chose ensemble. Mm. Oui, souvent ce qui manque, c'est de la communication. Mm. C'est de de réaliser que finalement parce qu'on a tendance à attendre beaucoup de l'entreprise, mais que l'organisation, elle est pas forcément là pour répondre à mes besoins. C'est ça. Mais par contre, elle peut m'aider, mais à condition que je les exprime, mes besoins, parce que Ouais, l'entreprise n'a pas à deviner quels sont mes besoins. c'est ça. C'est ça. Ouais. Mm. Donc il y a des choses à faire en entreprise. Oui, chose à faire. Ouais. On Mm. peut peut-être inviter les gens qui nous écoutent là, qui se sentent concernés par ça en tant qu'entrepreneur, dirigeant, manager ou, chef d'équipe, contactez-nous, on a des choses à vous proposer. Oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'on a co-construit quelque chose avec Cécile et je pense que ça peut vraiment aider les gens à prendre conscience. Ouais Mm. et c'est un début, mais ça peut être une première étape super intéressante, mais je mettrai des liens en description pour les gens que ça intéresse. Ok, très bien. Merci beaucoup Esther pour tout ça. J'ai une Merci à dernière toi. petite question subsidiaire. Je pense que Oui, les gens qui nous écoutent auront compris pourquoi tu m'inspires. Bah, moi, je suis hyper reconnaissante à, je sais pas à qui, l'univers peut-être, de m'avoir fait croiser ta route parce que, bah, tu m'as fait découvrir plein de choses, notamment la biodanza et ça m'a fait du bien et c'est arrivé juste au moment où j'en avais besoin, juste pour me confirmer que j'étais sur le bon chemin en quelque sorte
Et bah, pour ça, j'ai beaucoup de gratitude pour toi et pour la vie, de m'avoir mis sur le bon chemin. Et voilà, tu m'inspires parce que tu as su faire ce choix de suivre ton élan. Moi, je parle bien volontiers de l'élan du cœur, voilà, ce que j'ai vraiment envie de donner au monde et tu as su le faire et je trouve ça génial et c'est très inspirant. Donc moi, ma question pour toi, c'est: et toi, qu'est-ce qui t'inspire? Alors, qu'est-ce qui m'inspire? Alors, je pourrais répondre par plein de choses. Mais d'abord, la priorité de ma vie, c'est la quête de moi. Mmh mh. En fait, je passe beaucoup, beaucoup de temps à toujours prendre conscience de qui je suis, de ce qui m'entrave, de mes élans, de ce que j'ai envie de faire, de mes désirs. Et, euh, et pourquoi tout ça? Parce que derrière, bon, d'abord, je ne peux pas faire autrement que d'aller toujours plus dans la rencontre avec moi. C'est c'est difficile de mettre des mots, c'est la joie et la gratitude du vivant dont que je peux faire l'expérience. C'est la nature et mon potager qui m'inspirent énormément. Ouais. C'est-à-dire avec une graine de tomate, eh ben, elle n'a pas besoin de réfléchir et elle devient un plant de tomate qui donne plein de fruits. Mmh mh. L'être humain, il a tous une graine du vivant, et on a tous une graine du vivant à l'intérieur de soi. Si on ne réfléchit pas trop, on va donner ce qu'on a à donner. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est les enfants aussi m'inspirent beaucoup, les très jeunes enfants, parce qu'ils sont très inspirés par le vivant. Ils le vivent spontanément. Enfin, j'ai pas les mots pour dire, mais ça me nourrit profondément. Donc voilà. En fait, je suis en quête de faire l'expérience du vivant dans ma vie, à travers tout ce que je regarde, à travers mes relations. Et puis, voilà, par exemple, je pourrais parler d'un comportement en moi qui m'agace. Et ben, plus je suis consciente de ce comportement qui m'agace et que j'ai encore ce comportement-là, au départ, je vais le voir après. Et petit à petit, je vais le voir un petit peu pas longtemps après. Puis à d'autres moments, ça va être dans l'instant, où là, finalement, j'ai peut-être une autre réponse. Et alors, quand j'accède à cette réponse-là, mais moi, il n'y a pas de plus grande joie en moi, quoi. C'est-à-dire que je fais l'expérience du vivant à ce moment-là, dans l'instant. Voilà. Et puis, ce qui m'inspire, c'est les témoignages de personnes qui ont réalisé leurs rêves aussi. C'est-à-dire qu'on suivi leur élan du cœur, et puis de les entendre parler d'eux, ou de lire des livres sur leur expérience, ou de regarder des films là-dessus aussi, ça me nourrit profondément. C'est comme si, mais je le savais. Mmh mh. Je Ouais. savais qu'il y a quelque chose qui nous, qui nous constitue, qu'il y a une graine dans chacun de nous, et que si on la suit, elle va s'épanouir. Mmh mh. Ouais. Voilà, pour faire simple. C'est, je sais pas si c'est si simple que ça finalement, ça peut être très philosophique pour plein de monde. Enfin moi, ça Ouais, me parle ce que tu dis, mais je j'invite tout le monde à faire en sorte de faire cette expérience. Ça veut dire juste, laisser être qui je suis, quoi. c'est Heu, ça. Dit comme ça paraît un peu simple, mais c'est je sais que c'est pas très facile, mais voilà, il peut y avoir plein de moyens. La biodanza en fait partie et c'est une Mmh, super expérience à vivre et puis de toute façon, on le sait quand on est prêt à la vivre ou pas. c'est ça. Et puis de s'ouvrir à la conscience aussi. Mmh mh. C'est quoi la conscience? Et comment je peux être conscient de qui je suis et pas de ce que je crois que je suis, aussi bien dans le positif et le négatif. Ouais. Hein, hein. Parce que la conscience ne juge pas. Ouais.
Voilà, elle ne juge pas. Donc, si je suis conscient, je ne vais pas pouvoir changer avec mon mental, sur tout ce qui me dérange. Mais je suis consciente. Du coup, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, ouais, super intéressant. C'est ça. Écoute Esther, si les gens ont envie de continuer cette discussion avec toi ou ont des questions à te poser, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Alors, il faudrait que tu mettes en en lien mon site internet. Oui, C'est biodanzaester.fr, OK, mon mail ou mon téléphone. OK. Et puis tu es sur, LinkedIn aussi si jamais, Oui, c'est ça, sur LinkedIn, sur Facebook aussi. OK. Je mettrai tous ces liens en description et du coup si, tout ce qu'on a évoqué là, ça vous pose question, vous sentez qu'il y a quelque chose qui attise votre curiosité et que vous avez envie de creuser, n'hésitez pas à venir discuter, avec Esther. Vous pouvez revenir vers moi et je vous réorienterai aussi si c'est plus simple. Mais, voilà, il y a des choses à faire en juste acceptant d'être un être humain et c'est C'est assez ça, génial. c'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Cécile, pour ce temps. Merci Esther, c'était super et Ouais, j'espère qu'on a fait passer, notre enthousiasme commun, mmh, et notre élan du cœur. c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.